Les vidéos, bon, c'est un cadre technique, évidemment, la vidéo. Il s'agit de fabriquer des films, ça pourrait être autre chose. Donc il s'agit bien de réaliser des films. Un cadre technique, un cadre donc temporel, structuré, et puis un cadre humain, un encadrement soignant et forcément, et puis de plus en plus avec l'aide de professionnels ou d'artistes de l'image. Un groupe donc fait un film, à qui s'adresse ce film, ça pourrait être développé, mais c'est une question absolument essentielle. Définir un projet, évidemment. Ensuite, il y a différents stades de l'écriture d'un film qui passent pas forcément par l'écriture, une mise en forme puisqu'il s'agit d'un groupe, il faut réussir à mettre en forme un scénario de base dans lequel tout le monde se trouve un petit peu. La durée du projet que on va consacrer à un groupe, il ne faut pas que ça dure éternellement non plus, puisqu'il y a film de fait, qu'il y a eu l'idée que ça s'adressait à quelqu'un, même si ce quelqu'un n'est pas très défini. Ça peut être quelqu'un du groupe, ça peut être les soignants, ça peut être la famille, et puis l'idée de le porter à l'extérieur. Donc là, j'en arrive à la naissance des rencontres vidéo, qui ont commencé à germer dans les années 95. Deux collègues de l'élan retrouvé. Donc les rencontres vidéo sont nées de cette rencontre-là, à Lorquin d'ailleurs. Et est émergée l'idée de présenter les films qui étaient souvent cantonnés dans des placards, de les sortir, de les projeter avec les patients. Deuxième rencontre, les CMA, donc en 1999, on a fait la première édition. On avait programmé tous les films qu'on pouvait, je crois qu'il y en avait 14. Donc c'est pour situer le chemin parcouru, quoi. À l'époque, je ne pense pas qu'on avait prononcé le mot d'éthique, mais c'était le respect du patient en tant que sujet. Alors les règles étaient simples quant au choix des films. Que les films soient réalisés par... Alors là, on jouait un petit peu une certaine ambiguïté qui n'est pas forcément inconfortable. Que les films soient réalisés par ou avec les patients. Et que ceci, par contre, ça donnait une condition sine qua non, qu'ils participent à la présentation et au débat. Un autre principe dont on a du mal maintenant à faire respecter, de par la fréquentation, c'était l'inscription nominative, qui va dans le sens du respect de la personne et de son identité. Ces rencontres s'adressent d'abord aux patients et aux soignants, engagés institutionnellement, on verra, ça peut varier, dans une pratique de la vidéo, mais elles sont également ouvertes à tout public, à toute personne intéressée par les questions que pose l'utilisation de la vidéo, mais plus largement des médiateurs en santé mentale. Dans la mesure du possible et de nos connaissances, un parrain est invité qui apporte son regard, son expertise, et ce regard, cette présence participe à la valorisation des films. Et donc c'est évidemment la présence de 4 patients dans ce groupe qui est importante pour nous dans le contexte et dans la logique de notre éthique. La programmation est faite par un groupe d'une douzaine de personnes volontaires, bénévoles, soignants ou non. Et donc c'est évidemment la présence de 4 patients dans ce groupe qui est importante pour nous dans le contexte et dans la logique de notre éthique. Les films viennent de partout, c'est pas vrai, mais ils viennent évidemment beaucoup de France, de Belgique, de Suisse, Italie, Canada et Outre-mer. Le fait qu'il s'agisse de films, en fait, faits en toute liberté dans ces ateliers, amène une autre façon de s'exprimer, de faire passer un message, de relater un vécu. Donc on y voit des choses surprenantes, inhabituelles par rapport à ce qu'on voit d'habitude au cinéma ou à la télévision. Donc tant du côté de l'imaginaire que du côté de la réalité. L'accueil réservé et se veut chaleureux, respectueux, dans un lieu qui est très connu, prestigieux, je pense, est un élément primordial du voyage à Paris pour ces patients. Une notion importante, il n'y a pas de palmarès, pas de prix. Chaque film est projeté une fois, dans un lieu unique, suivi d'un débat. Cette unité de temps et de lieu permet à l'ensemble des participants de vivre une expérience commune. Les patients participent également à la présentation des films, à l'animation des débats et à l'organisation logistique.
Bon, la qualité des films s'améliore, l'expression est plus élaborée, le fait de s'adresser à quelqu'un, de faire un film en imaginant qu'il va être vu dans une grande salle, ne change pas son contenu, affine sa forme. L'émulation entre les groupes est indéniable. Il y a d'une part ceux qui reviennent d'année en année, ou un an sur deux, ça dépend des finances. On peut dire que le moment des rencontres balise, fait comme un repère dans le cours, dans le parcours de soins, comme on peut dire, et dans le travail du groupe, parfois de finalité qui s'accorde avec la notion d'adresse que j'évoquais tout à l'heure. Cette diffusion donne une crédibilité à leur projet et valide leur travail. Bon, plus de films, plus de groupes, plus de spectateurs, donc plus de rencontres qui débouchent sur partage d'expériences, points de vue, collaborations diverses qui peuvent donner lieu à des films, à des émissions de radio, des productions d'écrits. Par rapport au constat initial fait, on peut constater que les films sont de plus en plus montrés, qu'ils sortent du contexte dans lequel ils ont été produits, qu'ils servent de support à des colloques et que leurs auteurs en sont moins exclus. Ces films n'ont a priori pas vocation à une diffusion de masse de par leur amateurisme, mais la collaboration avec des professionnels peut leur ouvrir cette perspective. Les Voix de ma sœur, même si ce n'est pas un film d'atelier, peut en être un exemple. Ces films nécessitent de toute manière un accompagnement, une présentation spécifique. Il est possible techniquement, plus facile de faire un film avec un appareil photo, voire un téléphone. C'est pas le plus important, je pense que c'est les possibilités de diffusion qui, avec Internet, ont radicalement évolué. Nous réfléchissons à cette évolution pour pouvoir continuer à favoriser l'expression des malades et pour œuvrer dans le sens d'une meilleure connaissance par le public de la maladie mentale, et ce sans remettre en cause ce qui, dans les rencontres vidéo, a séduit. Avec le développement des réseaux sociaux, se profilent des changements profonds qui pourraient bouleverser, entre autres, la notion de protection de la vie privée, du droit d'auteur, ainsi que les règles éthiques qui fondent l'action thérapeutique.